Bonjour mademoiselle, avez-vous déjà fait un don du sang? Et que représente pour vous le don du sang? C'est un peu un espoir, c'est un petit peu un espoir pour la vie et puis un échange quand vous avez un accident et que ça peut toujours être très utile quoi, en termes d'opération. On a souvent besoin et donc c'est un échange qui est a priori pour l'instant irremplaçable. Vous le faites régulièrement dans l'année? 3 fois par an. Merci, je vous remercie beaucoup. Je suis le docteur Chenu, je suis responsable de la collecte, chargée de voir les donneurs pour leur proposer le don du sang et les préparer au don du sang. Nous sommes tous des professionnels, pas employés du ministère de la Santé, mais professionnels de l'établissement français du sang, qui est un organisme public de l'État. Donc, je m'appelle Panek Henri, je suis chauffeur secrétaire au centre de transfusion. Alors mon rôle consiste à surveiller les gens, leur donner à boire, à manger et surtout surveiller qu'ils ne fassent pas un malaise. Gilibert Franck, je suis secrétaire chauffeur et donc j'inscris les gens sur le portable, sur l'ordinateur où je sers à boire une petite collation en fin de collecte. Le don du sang consiste pour quelqu'un qui est adulte en bonne santé à donner son sang pour des malades qui en ont besoin parce qu'actuellement il n'y a pas de moyen de remplacer les éléments du sang totalement. Techniquement, un donneur se présente, il remplit un questionnaire qui le prépare à un entretien médical pour le don du sang. Ensuite, on fait son information au niveau informatique, ses coordonnées administratives. Ensuite, il voit le médecin qui précise les caractéristiques pour pouvoir donner son sang. Ensuite, il va faire le geste lui-même, c'est-à-dire auprès de l'infirmière être piqué et faire couler le sang dans une poche. Et ensuite, il va à la collation, temps très important pour lui permettre de récupérer, pour lui permettre de discuter sur l'intérêt du don du sang et partir ensuite faire son activité normale. Après ces quelques explications, j'ai décidé de faire un don du sang pour vous montrer sa simplicité. La première étape de ce don du sang nous amène à remplir ce questionnaire. La deuxième étape de ce don du sang nous amène à l'administration. Alors la poste Pascal 04 08 1980. Et voilà, c'était pas compliqué, c'est un geste assez simple, ça fait pas mal du tout et c'est vite fait. On est très bien pris en main et
Rien de plus à dire, juste la simplicité du geste. Le sang est ramené au centre de transfusion où il va être transmis au service de préparation, où il va être centrifugé pour séparer ces différents éléments qui seront chacun conservés à la température adéquate pour être donnés précisément aux malades qui ont besoin de chaque élément du sang. Le sang ne subit aucun traitement physique quel qu'il soit. Le seul traitement qu'il va subir, c'est une centrifugation pour séparer les globules rouges du plasma et des plaquettes. Chacun va être mis dans une poche qui est déjà prévue dans le circuit stérile qui n'est absolument jamais ouvert et chacun va être conservé à la température adéquate. Les tests sont systématiques sur chaque don du sang, quel que soit le type de don du sang. Ils concernent les virus que l'on dit majeurs, qui sont les hépatites, le sida, la syphilis, certains virus spécifiques, le HTLV fait aussi partie des examens systématiques, d'autres en fonction des circonstances de voyage, en particulier comme le paludisme, ainsi qu'un examen systématique sur la numération des globules rouges pour voir s'il y a suffisamment d'hémoglobine dans la poche pour qu'on puisse la distribuer et soigner la personne. Pour être donneur de sang, avant tout, il faut être adulte, c'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans et l'on peut donner jusqu'à la veille de son 66e anniversaire. Que l'on soit garçon ou fille, ce n'est pas tout à fait la même fréquence. Les garçons peuvent donner 5 fois dans l'année, les filles 3 fois dans l'année. Ça, c'est pour le sang total. Ensuite, il y a des prélèvements plus spécifiques qui sont les prélèvements de plaquettes, les dons de plaquettes, où là, garçons et filles peuvent donner 5 fois dans l'année, et les prélèvements de plasma, de dons de plasma, où on peut donner grosso modo tous les mois, régulièrement tous les mois si on le désire, que l'on soit garçon ou fille. Aujourd'hui comme avant, les besoins de la France sont très importants puisque nous devons pouvoir soigner tous les malades qui ont besoin de sang. Dans notre région, c'est un peu plus crucial parce que nous n'avons pas assez de donneurs par rapport aux besoins que nous avons. La prise de conscience de la population est importante. Souvent, ce qui manque, ce n'est pas la motivation, c'est le temps sur le moment, parce que le don du sang ne se passe pas en 5 minutes. Il faut le temps de prendre conscience, de réfléchir à l'importance du geste. Et donc, cela prend grosso modo une demi-heure. Il faut savoir disposer d'une petite demi-heure de son sang pour donner pour les autres et passer par-dessus la crainte de la piqûre que tout le monde a, même les habitués depuis très longtemps. Mais ce geste est vraiment fondamental. Le don en aphrèse consiste à donner spécifiquement soit ses plaquettes, soit son plasma, puisque dans le sang total, je vous ai expliqué, il y avait les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Et nous avons besoin plus particulièrement pour certaines maladies ou des plaquettes ou du plasma. Donc des personnes, en fonction du groupe, de leur groupe, du groupe qui correspond, viennent plus particulièrement donner en plaquettes ou en plasma. Ça ne se fait jamais la première fois, toujours après un temps de réflexion et une première expérience du don du sang. Ensuite, si ces personnes peuvent rester donneurs de plaquettes ou de plasma, c'est très important pour les malades qui en ont besoin plus spécifiquement. Alors nous nous retrouvons donc à la dernière étape de cette collecte du sang. La petite collation où on est pris en main. Je l'ai doublé parce qu'il est très chaud. On l'avait plus, avec du lait ou de l'eau pour le... Les jeunes sont conscients de la nécessité de donner leur sang et souvent ils hésitent au dernier moment parce qu'ils se disent ne pas avoir de temps, parce qu'ils ont peur de faire un malaise, parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils ont peur de la piqûre. Beaucoup de petites questions ou de petites hésitations qui font qu'ils ne font pas le geste, qu'ils ne franchissent pas le pas. Et pourtant, on est là pour les aider à le franchir et pour pallier à tout ce genre de petites contrariétés, disons. Donc le conseil que je peux leur donner, c'est de venir malgré tout, hein, même s'il y a un peu d'attente, même s'ils sont à jeun, ils verront que tout se passera bien et que le monde qu'ils s'en font n'est pas du tout la réalité. Ensuite, ils seront très contents et tout ce que je leur demande, c'est de revenir régulièrement parce qu'on a besoin d'eux de façon régulière pour soigner au mieux les malades.